Bonsoir les occultes, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir Luciole, bonsoir Gaël, bonsoir Adri, bonsoir Orphea, bonsoir Elio, bonsoir Vivien, bonsoir Miss Coursou, bonsoir Sabrina, bonsoir Elio de Gruyère, bonsoir Nelfrel, bonsoir Project Mordor, bonsoir Brett Sastro, bonsoir Mother of Rats, bonsoir Eowyn, bonsoir Kurt, bonsoir Johnny, bonsoir Moraizart, pardon, bonsoir Vonka, bonsoir Gadexel, merci beaucoup Capras pour ton abonnement sur Twitch, merci beaucoup Project Mordor d'avoir renouvelé ton abonnement, merci toi nous pour ton abonnement pour 6 mois, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Lady Alice, bonsoir Ilona, bonsoir Diane, bonsoir tout le monde. Bon, je vais tout de suite entamer avec une mauvaise nouvelle. Voilà, parce que c'est comme ça, il y a des jours comme ça où on commence avec des mauvaises nouvelles. Donc autant vous dire qu'en plus le sujet du live s'y prête. Le livre ne sort plus le 30 octobre. Voilà. Notre livre ne sort plus le 30 octobre. On l'a appris cet après-midi. On est dégoûté parce que notre éditeur nous a appris ça aujourd'hui et en fait à 15h30 on a reçu un mail. Pardon, je suis malade. Je le dis tout de suite, je suis malade. Vous allez m'entendre tousser, vous allez m'entendre éternuer. Je suis malade, ok. Donc voilà. Et pour l'instant, nous n'avons pas d'autre date parce que nous savons même pas pourquoi. Nous avons un décalage de date. Donc on attend. Depuis 15h30, on attend l'appel. Et du coup, on sait pas. Voilà, je débarque dans le live avec cette mauvaise nouvelle qui me saoule. Donc bon, si vous avez déjà précommandé, hein, bougez pas, hein, ça arrivera. Non, c'est pas un souci d'imprimeur, je pense pas, non. Je pense pas. Mais bon, on verra. Ils font pas la lune. Non, je pense pas parce qu'ils ont pas le droit. Puisqu'on a signé un contrat. Donc ils ont pas le droit. Merci Calamitos de Bienvenue chez les Lutins. Voilà, donc le livre ne sort plus le 30, on est dégoûté parce que du coup, on ne sortira pas notre livre juste la veille d'Halloween. On est deg. Bah, posez autant de questions que vous voulez, mais j'ai pas la réponse parce que notre éditeur a envoyé ce mail-là et nous a pas répondu. On a essayé de l'appeler et on a eu la réponse classique et elle est en réunion. On l'a pas très bien pris. Voilà. Donc voilà, c'était le début, c'est le mauvais début de ce livre. Comme quoi les Warren ont peut-être réussi à faire quelque chose hein, à travers leur décès. Peut-être une autre grosse sortie littéraire prévue, je sais pas. Donc on est deg, on espère juste qu'il sort quand même cette année, vu qu'on n'a pas la réponse. Voilà. On sait pas. Donc pour l'instant c'est toujours pour cette année, jusqu'à preuve du contraire. On espère quand même qu'ils vont faire l'effort de nous appeler demain, parce que bon... je sais pas. Il se passe quoi avec le livre? Eh ben pour l'instant il sort plus le 30, voilà. Il sort plus le 30. Peut-être pour Yule, ouais c'est ça. Peut-être pour Noël, on sait pas. Faut juste espérer pour l'instant que ce soit bien pour cette année. Évidemment, suivez-nous sur les réseaux, on vous tiendra au courant. Là, vous êtes les premiers ce soir parce que du coup, on espérait hein, jusqu'à à peu près 20h30. On s'est dit, ça se trouve, elle est encore en réunion, ça se trouve, elle est pas sortie, elle va nous appeler après. Tu vois. Non. Donc, un peu deg de pas avoir l'info, au moins pour vous partager ça. Mais pour l'instant, le livre ne sort plus le 30. Voilà. Mais on n'a pas de date à donner. Ce qui craint. Et en fait, ça craint autant pour vous, parce que pour ceux qui ont précommandé, c'est chiant. Et pour nous, parce que du coup, on passe un peu pour des cons à avoir fait notre promo pour le 30, et du coup, la promo ne vaut plus du tout. Voilà. Il manque Pénélope, peut-être il sera sorti. Ouais, c'est possible. Ça mérite un mail les gars, ouais, non mais ça mérite plus qu'un mail, parce qu'en fait on nous a informé par mail sans nous donner de date, sans nous donner la vraie raison, juste en nous disant ça va pas sortir pour l'instant, voilà.
je peux pas trop j'ai pas le droit de vous dévoiler les informations dans le mail, mais globalement, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera pas prévu pour le 30. Voilà. Salut Louis. Bah écoute, là, moyen. Je suis malade et en plus ça sort pas... ça sort pas... Le livre sort pas le jour prévu. Voilà. Non mais c'est chiant, on n'est pas nul, mais c'est relou quoi. Ça devait... Pardon. Ça devait sortir et voilà. Voilà. Ouais, c'est ça, un petit coup de fil au moins pour une information aussi importante, je pense que ça aurait pas été du luxe, mais bon, écoute. Voilà, donc on va passer aux suites du live. Donc comme je vous l'ai dit, je suis malade, donc pas de bière ce soir parce que j'évite de boire quand je suis malade, tout simplement. Donc j'ai une petite boisson cachée, voilà, avec en plus transparente du coup, dans le petit truc Beetlejuice. Mais oui, le livre est toujours précommandable, bien sûr. Tu peux le précommander où tu veux, chez un libraire, chez Amazon, chez la Fnac, chez Cultura, chez je sais pas, je connais pas tout le monde, mais voilà, merci Luciole, partage les liens pour précommander si tu veux précommander par internet, mais sinon chez n'importe quel libraire c'est commandable. Merci aussi Adri de partager les liens. Mais voilà, on sait pas quand est-ce que ça va sortir. Officiellement, ils ont 1 an pour le sortir, donc ça se trouve ça sortira l'année prochaine. Une bière eucalyptus, non, du coup c'est une boisson qui ne sponsorise pas pour l'instant, et du coup je ne fais pas de promo de cette boisson. Voilà. Donc vous inquiétez pas, hein, si c'est précommandé. Pourtant la bière ça peut guérir les bronches, ouais, peut-être, ouais. De l'eau, c'est ça, c'est de l'eau. Alors en tout cas, il y a de l'eau. Voilà, c'est comme la devinette de Merlin, tu vois. Il y a l'ingrédient qui tout le temps oublié, c'est l'eau. Et oui, il y a de l'eau, forcément. Voilà. Donc oui, on en a gros, effectivement, on en a gros, mais c'est comme ça. On n'a pas le choix, on est la sainte boisson, exactement. Est-ce qu'il sera disponible en librairie? Absolument. Dans toutes les librairies qui le précommanderont. On sait pas combien il y en a, on ne maîtrise pas ça, mais oui, si les libraires le précommandent, vous l'aurez en rayon. Si le libraire l'a pas en rayon, vous pouvez le commander. Notre éditeur c'est Marabout, donc c'est une filiale d'Hachette, donc si vous voulez, ils sont partout, hein, ils travaillent avec toutes les éditeurs, ils ont une très grosse force de distribution, donc n'hésitez pas. On sera même distribué dans toutes les librairies françaises dans le monde. Voilà, donc si vous n'êtes pas en France et que vous avez une librairie française, il y aura dans un pays autre que la Belgique et la Suisse, parce que la Belgique et la Suisse vont être desservis par notre livre, le Canada aussi. Donc n'hésitez pas. Moi, c'est mon premier livre, oui. Marie-Madeleine, c'est pas son premier livre. Marie-Madeleine a déjà écrit 3 livres avant celui-là. 3 livres plus une histoire courte qui a été éditée dans un livre quand elle était au lycée. Ils aiment peut-être pas que ce soit la même semaine que tous les prix littéraires qui va chambouler les libraires. Je sais pas, peut-être. On n'a pas l'info. Je sais pas. Mais oui, pourquoi pas, oui. Voilà, très bon livre, effectivement, je suis d'accord avec toi. Gade Grèze. Je suis d'accord avec toi, c'est très bon livre, et je suis pas du tout influencé par le fait que ça soit ma femme. C'est vraiment, j'ai adoré les lire. Et d'ailleurs, je les ai lus en avant-première, puisque j'étais l'alpha-testeur, et une fois qu'ils ont été édités, j'ai tout relu pour pouvoir lire tout d'un coup, parce que j'avais jamais lu en fait l'histoire tout d'un coup, j'avais lu que chapitre par chapitre quand ça arrivait. Mais par contre les livres de Marie-Madeleine sont toujours disponibles, alors surtout sur internet, et chez les libraires vous pouvez normalement les commander, mais ils sont surtout disponibles sur internet. Ils ont juste peur des Warren, les trouillards. Moi je pense que c'est surtout ça, je pense que c'est un problème d'ordre juridique, et qu'ils flippent du procès. Je pense que c'est ça qui a retardé le truc, mais bon, écoute. Voilà. Et donc oui, le livre est retardé, effectivement. Voilà. Quoi d'autre? Dégoûté pour vous, on va continuer à faire péter le compteur des précoms. Bah ouais, merci, d'ailleurs, vous nous avez fait rentrer dans le top 100 sur Amazon, dans le top 100 France. Énorme, on est rentré même dans le top 1000 des livres mondiaux à un moment. On a juste glissé genre 998, tu vois, hop, pendant 2 secondes, mais on a réussi. Donc merci beaucoup.
Si vous avez lu tous ces livres, la première phrase de chaque livre, let's go, on attend. Oh, je connais pas la première phrase de chaque livre non plus. Hein. Pas exagéré. Ils flippent alors que c'est eux qui ont proposé de le faire. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que t'as les gens qui veulent faire le livre, t'as ceux qui travaillent en direct avec nous, qui eux sont un peu ceux qui s'en prennent plein la gueule parce qu'ils font tampon entre ça et les autres, qui sont les avocats, parce que notre livre est soumis du coup à des avocats, et du coup, et on sait que ça va chier quoi, enfin, on sait que ça peut chier, enfin, en France, on a très peu de chances que ça chie. J'avoue que des fois je comprends pas, mais bon, écoutez, j'ai pas l'info, j'ai pas encore l'info, j'espère qu'on en saura plus demain, on vous partagera les infos qu'on peut partager dès demain. Il se passe quoi? La sortie du livre est retardée, mais j'ai pas de date à donner pour l'instant. Voilà, le seul truc qui nous dégoûte vraiment, c'est que on voulait sortir pour Halloween, ils ont réussi à nous donner la date du 30 octobre, c'était juste presque parfait. On était bien juste avant Halloween. Bon là, ça va pas marcher. Espérons que ce soit novembre, quoi. En fait, que le livre soit juste décalé de quelques jours, semaines, un mois max, mais pas plus, quoi. Voilà. La loi française est douée pour se contredire elle-même. Oui, tout à fait. Mais surtout, la loi française permet beaucoup de choses en termes de liberté d'expression, tant que ça offense pas une ethnie ou ou un genre, mais là on parle de cas qui de toute façon ne pourront pas être prouvés, même si on était attaqué sur certains points en fait. Parce qu'il faudrait prouver, par exemple, ce qu'on dit, par exemple, là, c'est impossible qu'il y ait eu un démon. Dans l'autre sens, si on nous attaquait, prouver qu'à ce moment-là, il y avait un démon, quoi. Sortez les bandes, en fait. Mais jamais, il y aura les bandes, de toute façon. Voilà, le seul truc où on pourrait nous attaquer, effectivement, c'est sur certains passages, peut-être sur les gens qui sont vivants, mais on n'attaque pas frontalement, dans le livre, en tout cas, on n'attaque pas frontalement les trucs, quoi. Voilà. T'inquiète pas, il va arriver. Hein. Il y a Yona qui dit je suis dégoûté, j'ai acheté un hoodie avec le motif Tim Warren sur Tostadora, exprès pour les moments lecture du bouquin avec plaid et thé. Mais t'inquiète pas, il va arriver. Je sais juste pas quand. Voilà. Et ils sont obligés de le sortir, mais je sais pas. J'ai très peur de voir un retour du bouquin avec un avocat qui aurait sorti sa plus belle hache et qui aurait fait non ça je veux pas, non ça je veux pas, et là en fait ça serait pas fou, parce que du coup il faudrait qu'on fasse la part des choses, parce que officiellement maintenant qu'on a signé un contrat il faut que ce livre sorte, et on n'a pas envie non plus de dénaturer notre travail, quoi. Voilà. Quelle est la différence entre une vidéo qui démystifie un livre et le principe est le même? Démystifier un... Pardon, je relis. Mais quelle est la différence une vidéo... Oh, je vais y arriver. Mais quelle est la différence entre une vidéo qui démystifie et un livre? Le principe est le même. Oui, la différence c'est que la vidéo, on est les éditeurs de notre propre vidéo. Là, on a un éditeur au-dessus de nous qui veut se protéger légalement. C'est-à-dire que nous, si demain quelqu'un nous attaque sur notre vidéo, on s'en prend plein la gueule, nous. Si demain quelqu'un attaque le livre, on n'est pas incriminé directement, sauf sur certains points, mais parce qu'on aura un éditeur, donc l'éditeur, lui, se protège. Voilà. Marie-Madeleine, ça va pas. Non, elle est complètement deg. Donnez-lui beaucoup de force si vous la suivez sur Instagram, mais elle est complètement deg, ouais. Complètement. Voilà, à tel point que... Pardon, attendez. Pardon, à tel point que voilà, le live de ce soir devait parler surtout de choses positives sur ce qui arrivait dans cette année, et ça change beaucoup de choses. On a discuté un peu avant que je parte en live. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles du coup on se demande si on va vraiment le faire, mais bon. Voilà. Il y a beaucoup de précommandes, on peut pas avoir le nombre. Ce qu'on sait, c'est que il y a eu assez de précommandes pour que notre livre, alors qu'il n'est pas sorti, aille dans le top 100 des ventes Amazon, dans le top 100 France des ventes Amazon. Donc voilà, on sait pas s'il y a beaucoup de précommandes, mais en tout cas il y en a assez pour nous avoir mis dans le top 100. Voilà. Vous annulez la sortie du livre? Non, on annule rien du tout. On sait juste pas quand il va sortir.
Voilà, il est juste retardé pour l'instant. En gros, pour le livre, il y a une tête au-dessus de... Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On a un N+1 et un N+2, et entre le N+1 et le N+2, il y a des avocats. Voilà. Donc bon, du coup, non mais il va sortir, il est obligé de sortir, c'est dans notre contrat, ils sont obligés de le sortir. Après, s'ils le sortent pas, en vrai, ils doivent juste nous donner un peu d'argent, et après, on le propose à quelqu'un d'autre, à un autre éditeur. Mais en combien de places on est monté à 85e place sur le top 100 France. Pour un livre pas sorti, c'est pas mal. C'est compliqué à gérer en fait mentalement parce qu'on a commencé la com dessus, en plus on avait parlé justement à la com de chez Hachette, n'importe quoi, de chez Marabout, enfin si c'est en partie Hachette en plus. Donc on avait parlé aux gens de la com, c'est eux qui nous ont donné le feu vert parce que le livre devait sortir le 30, donc on nous a donné le feu vert pour le coup, et raté quoi. Voilà. Joli score, oui c'est pas mal, pour un livre qui n'est pas encore sorti c'est pas mal, effectivement. Bref, voilà, donc essayons de parler un peu de choses positives, donc ça c'était la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc j'avais prévu de vous dire que déjà, sachez-le, même si le livre, imaginons que le livre ne sorte pas, ce qui ne va pas être le cas, on va participer à des conventions cette année, on va revenir un peu plus en convention, on sera peut-être pas tous les deux, on va, je vais pas dire le nom des conventions, mais si vous connaissez un petit peu les endroits où on va, vous le saurez. Voilà. Donc normalement, nous allons venir à Angers tous les deux. Voilà. Et nous devrions, soit Marie-Madeleine, soit moi, parce qu'on pourra pas, vu la distance, y aller à deux, nous devrions aller à Bordeaux. Voilà, donc ça sera soit Mads, soit moi. En Belgique, pour l'instant, on n'a pas d'invitation en Belgique, mais pourquoi pas. Et pareil, Belgique, je pense que ça sera soit l'un, soit l'autre. Après, de chez nous, la Belgique, c'est que 3 heures. En vrai, on pourrait y aller tous les deux. Mais faut convaincre Marie-Madeleine, c'est tout. Donc oui, et par contre, Angers, on viendra tous les deux. Attends, c'est que le début de l'année, hein, on est qu'en septembre. Faut voir ça comme une année scolaire, c'est-à-dire que en Belgique, il y a peut-être une convention qui va nous inviter. Voilà. Un audiobook, pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà. Pas de Conva Toulouse, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Vous avez déjà des dates pour Bordeaux. Alors Bordeaux, les dates sont pas fermes, mais je crois de mémoire que ça sera, je crois que c'est fin mars. Non, attends. Je crois que c'est peut-être à fin avril. Fin avril, un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi les dates. Mais les dates sur Bordeaux sont pas encore arrêtées. On a juste donné un oui de principe. Mais on a juste donné un oui de principe, mais on n'a pas les dates finales. Voilà. Je crois que Angers, ils ont peut-être diffusé les dates sur leur site. Voilà. C'est quoi comme convention à Angers? C'est un salon spécial. C'est une convention. C'est une convention geek. Voilà, où on va venir faire des dédicaces et venir faire sans doute des petits comment ça s'appelle? Oh, j'ai oublié le nom. Bon, bref, on va faire 1 heure de présentation sur un sujet. J'ai oublié comment ça s'appelle. Mais voilà. Donc Bordeaux et Angers, normalement, c'est fait. Voilà. C'est les seuls pour l'instant où on va. C'est les seuls pour l'instant. Alors, c'est pas les seuls où on nous a invités. Attention, parce que on nous a invités à une convention sur Paris, et finalement, le sujet qu'on devait aborder leur a pas plu. Alors, ils nous ont un peu dit, finalement, la programmation, vous rentrez plus dedans. Je dirai pas le nom, je tairai le nom par principe moral, mais c'est une convention qui s'adresse sur un sujet très particulier, et on voulait un peu prendre le contre-pied de ce sujet. Évidemment, je pense qu'ils ne s'étaient pas vraiment renseignés sur ce qu'on faisait sur la chaîne, et du coup ils ont fait non. 13 Best One est revenu, non pas Louis, ouais. Merci pour le cadeau. Et merci Vivien Dupuis de devenir lutin sur YouTube. Voilà.
Tac, 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 voilà. Et on avait une autre convention qui nous avait invités, et là, malheureusement, et je suis un peu deg, qui devait être en Bretagne. Je sais, les Bretons, vous nous attendez de pied ferme, mais ça tombait justement sur les dates d'Angers, et ou de Bordeaux, je sais plus. Bordeaux et Angers. Donc on a dû dire qu'on était déjà pris ailleurs. Voilà, désolé. Merci Nico. Très joli beat. Titre un peu quand même. Voilà, mais c'est pas fini, voilà, on aura d'autres conventions, il y a toujours des conventions qui se calent à droite à gauche, cette année ça va être un peu plus facile de dire oui. Angers n'a pas publié de date, voilà, donc je préfère ne pas dire de date parce que ça peut encore changer, et de toute façon, officiellement, on a un oui de principe, mais il faut qu'on cale, on n'a pas encore l'invitation officielle, on n'est pas encore sur leur site, tout ça. Voilà. Salon littéraire, on espère pouvoir en faire cette année, mais vu que de toute façon pour l'instant le livre est repoussé, on n'a pas de date, donc on sait pas à quelle convention on pourrait aller. Trade Best One, je te manque, je sais, oui, tu me manques toujours. Et merci pour du coup l'abonnement. Voilà. Du coup, vous viendrez un jour ou le week-end entier. On vient les week-ends entiers sur Bordeaux et sur Angers. C'est le week-end entier qu'on vient. Au choix, vous avez jeté les Bretons au bûcher pour aller ailleurs. C'est pas qu'on a jeté les Bretons au bûcher, c'est qu'ils ont proposé l'invitation après. Voilà. Oui, le livre est repoussé, effectivement. C'est la grosse info de ce soir, le livre est repoussé. On n'a pas de date encore. On a appris ça aujourd'hui. Notre éditeur nous a envoyé un mail pour nous annoncer ça, sans donner de date, sans donner de timing, qu'on ne sait pas si c'est repoussé de quelques jours, de quelques semaines ou de quelques mois. Mais c'est repoussé. Voilà. Attention à tes fesses, le mot de breton, je sais, je suis au courant, je suis bien au courant. Vous auriez été super à l'Iris Noir, si jamais on aurait parlé à l'organisation. Oui, il faut parler. N'hésitez pas, hein, si vous suivez des conventions, n'hésitez pas à leur proposer des noms, hein. C'est toujours, je pense qu'ils attendent toujours des nouveautés, parce que souvent, une fois qu'on est un organisateur et qu'on a quelques youtubeurs qu'on aime bien, ou youtubeurs, influenceurs, tout ce que vous voulez, hein, ou twitchers, souvent c'est toujours les mêmes qui reviennent. Par exemple, effectivement, ce qui se passe à Bordeaux et Angers, ça fait des années qu'on y va, on aime beaucoup l'équipe, on est amis maintenant avec une partie de l'équipe, et c'est vrai que bon, on voit souvent nos têtes du coup, et on voit souvent des amis qu'on connaît. Merci Sam, beaucoup, merci. J'ai mal regardé le planning, je pensais que c'était 21h30. Non, on a avancé d'une demi-heure cette année. Voilà, parce que parce que bébé se couche plus tôt. Voilà. Du coup, on a pu avancer d'une demi-heure. J'aime pas cette nouvelle, nous non plus. Voilà. Et pour bébé Louve, elle va venir avec vous. À Angers, oui. À Angers, elle vient avec nous parce que c'est une petite convention. Enfin, c'est pas encore une très grosse convention plutôt. Et c'est très bien organisé en termes d'espace invité. Donc, elle peut clairement venir avec nous. Et en plus, maintenant, elle est un peu plus calme qu'avant. Au pire, je la calerai sur la Switch, et puis voilà, je lui mettrai Mario Kart, et puis elle se débrouille. Enfin, je veux dire, c'est bon. Elle a 3 ans, je peux la caler devant la Switch. Merci, Trade Best One. Joli bit aussi. 100 bits, c'est beaucoup. Voilà. Je réitère, c'est la meilleure convention. Oui, Luciol, je suis assez d'accord. Hein. Angers, c'est une des meilleures conventions, hein, parce que l'organisation est top. La taille est pas trop grande, les allées sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, et ça c'est très important parce qu'à Bordeaux c'est tellement gros, c'est devenu tellement important comme convention que les allées sont assez petites, et ça c'est chiant. Voilà, titre, oui bien sûr c'était fait exprès. Ça sera sa première convention, non, elle était déjà venue avec nous l'année dernière. Mais du coup c'est validé, vous venez en avril à Angers, je suis en retard, j'ai pas suivi. C'est validé sur le principe. Voilà, tant qu'on n'a pas reçu l'invitation officielle, pour l'instant, comme je vous ai dit, on est amis avec l'une des organisatrices qui nous a déjà approché en me disant voilà, est-ce que vous voulez venir encore cette année? On a dit oui. Donc c'est un oui de principe, voilà. En fait, partez du principe que à partir du moment où il y aura notre tête sur le site, ça sera officiel. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pas moi qui te jugerai, Bluey est devenue ma meilleure amie quand j'ai eu besoin de caler. Elle a pas accroché sur Bluey. Putain, je suis deg. Mais c'est cool en plus, Bluey, c'est vraiment bien. Préparez tous votre Switch pour défier Lou. C'est quand les conventions, je sais plus. C'est à faire mars-avril. Un truc par là. Voilà.
Et je confirme, pour Angers, c'est accessible. Si même le modo à roulette arrivait à circuler, tout le monde peut circuler. Eh oui. J'ai oublié qu'on était mercredi. Ça va et toi, Maxime? Bienvenue. Voilà, je vais juste me faire une pause mouchoir. Je vous laisse avec la musique de fond. Et je précise, hein, la pause mouchoir, c'était pour mon nez. Quand même. Soyez pas dégueulasse. Je sais que mes lives sont plus dégueux que ceux de Marie Madeleine, mais quand même. Y a pas de musique? Ah. Je vais la mettre un peu plus fort, alors. Vous me dites si c'est trop fort. Hein. Je l'ai un peu augmenté. Mais normalement, il y a de la musique. S'il y a pas de musique, ça me fait chier. Parce que je l'ai programmé, je l'entendais dans mon casque. C'est mieux, peut-être? Non. Toujours rien. Oh, mais je l'avais dans mon casque tout à l'heure. Attendez. Je vais la mettre assez fort. Et vous allez me dire si c'est trop fort. Ok? Un chouïa. Ah! Il y a de la musique. On l'entend bien. Bon, bah maintenant je la baisse un peu, ok? Ok. C'est de la musique de oui, bah oui, je vais pas mettre du métal, ça va pas le faire. Ça va être chiant pour les discussions. Bah, c'est la dernière fois, Marie-Madeleine, elle l'a baissé à fond, la musique, et trouvait que c'était trop fort quand on l'a écouté au casque. En même temps, elle entend beaucoup mieux que moi. Mais du coup, j'avais laissé au niveau là, parce que personne s'était plaint la dernière fois, mais tu m'étonnes que personne s'était plaint. Personne l'entendait, donc il y a personne qui peut se plaindre d'une musique qu'on n'entend pas. Les meilleurs voisins, c'est ceux qui écoutent pas de musique. Ah, faut que je me fasse un thé, ouais. Au fait, du coup, la puce a aimé sa peluche. Laquelle? Parce qu'elle elle a reçu beaucoup de peluches. Elle a reçu encore une aujourd'hui. du coup, je sais pas de laquelle tu parles. Parce qu'il y a eu beaucoup de peluches ces derniers temps qui ont été envoyées à Louvre. Étonnamment, Trade Best One a offert un abonnement à nos chers voisins. Ce troll. Moi, je suis épargné car j'ai pour la Switch. C'est pratique la Switch. C'est vraiment pratique. C'est pas une console très puissante, mais vraiment j'aime beaucoup la Switch pour sa double utilité de pouvoir la connecter à la télé, la récupérer, jouer à des jeux qui ont été reportés sur la Switch, parce que voilà. C'est qui les copieurs? C'est d'autres personnes, t'inquiète pas. Mais t'as envoyé une de ses préférées là, c'est sûr. Elle la lâche plus. Elle la lâche vraiment plus. Là, toute la journée, elle l'avait avec elle. Depuis qu'elle a reçu Gaël, ta peluche, elle la lâche pas. Voilà. La mienne, c'était le doudou pire magnétique qui tire. Alors, le doudou pire, ok, très bien, Maxime. Le doudou pire, alors déjà, merci beaucoup. Elle l'a pas encore eu. On lui garde pour ses vacances. Pour que ça aille avec Halloween. Donc pour l'instant, elle l'a pas encore eu parce que on se dit que pendant qu'elle sera en vacances, elle aura le temps de tester l'aimant. Parce que du coup, c'est un autre concept. Mais pour l'instant, elle l'a pas eu. On veut lui faire la surprise pour le premier jour de ses vacances. En fait, son début de Yule commencera avec ta peluche. Voilà. Une peluche batte de baseball. Il faut que je me renseigne sur les gens qui fabriquent des peluches à la demande, là. Ça peut être marrant, les trucs batte de baseball. La bonne idée, j'espère que... C'est sûr, elle va adorer, elle va l'appeler bébé doudou pire. Tu vois, c'est évident. J'ai envoyé une mission spéciale pour trouver une peluche spéciale pour Lou, faut que j'aille pêcher les infos. On peut envoyer où les peluches? Alors, si Luciole ou Gaël, vous pouvez remettre le lien. C'est toujours le même truc sur notre bento. On a un lien qui regroupe toutes les infos sur la chaîne, tout ce qu'on fait. Donc c'est-à-dire les podcasts, les TikTok, les livres. Vous avez tout sur ce lien qui est un bento. Encore merci Nico Valmont pour le bento d'ailleurs parce que c'est top comme truc. C'est facile à utiliser. Merci à Drip pour Twitch. Et dessus, tout à la fin, vous avez notre mail et notre boîte boîte courrier, quoi, notre boîte de réception. Et la poste est un peu crétin chez nous, oui, complètement. Complètement. Voilà. Au fait, Luciole, Mad m'entend pas, normalement, je vais récupérer logiquement demain ce que t'as envoyé. Voilà. Je viens pas souvent en live et je parle
pas beaucoup. Donc bonjour Rookie, bah je suis content de voir ton message du coup. Voilà, donc merci beaucoup de passer déjà. Je dois te laisser, bonne continuation, gros soutien pour ton livre, c'est Marie Madeleine et toi, et Rita Dupet, merci beaucoup, bonne soirée, merci d'être passé. Tu peux demander directement au patron en taguant. Serait-il possible, c'était quoi la question? Serait-il possible d'avoir une emote troll pour aller avec mon pseudo? Oui, je vais créer, si tu veux, je vais créer une emoji troll et je vais mettre toi en troll, spécialement. La peluche batte de baseball, les enfants de Pénélope. Ça pourrait être drôle, non mais il faut que je me renseigne là-dessus. Faut que je me renseigne sur là-dessus. Oui, promis, je filme quand elle reçoit. Promis. Bonsoir Oriane. Bah voilà, on parle de personnes qui ont offert des peluches à Louvre. Oriane en fait partie. Bonsoir. Nous on veut des peluches. Non mais promis, je vais essayer de me renseigner sur les peluches personnalisées, ça coûte pas trop cher à faire, tout ça. Promis, je regarde. Parce que ça peut coûter un peu d'argent. Il faudrait que ça coûte rien, en fait. Mais je pense pas que ce soit possible. Il faut peut-être que je trouve un petit artisan qui pourrait faire ça, qui se prendrait qui nous donnerait une com dessus, en fait, tout simplement. J'ai pas le retour musique, je vous donne la musique, mais j'ai pas mis mon casque aujourd'hui, parce que déjà que j'entends comme à travers un home, donc déjà le retour de ma propre voix c'est dur, donc j'ai pas mis la musique, je peux pas vous dire ce que c'est, mais tout ce que je peux vous dire c'est que toutes les musiques sont libres de droit, sinon je pourrais pas les mettre. Voilà. Gâté cet enfant, mais ouais, très gâté. Rod, abonnement, merci beaucoup, 15e mois, merci Rod. Merci énormément. Voilà, ensuite, donc on a parlé des conventions, ça c'est bon. Cette année, on va essayer de faire un peu plus de vidéos. Normalement, on devrait passer un minimum 2 par mois, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé notre rythme avec la rentrée de Louvre. Et il faut dire qu'effectivement, on a un peu visité les magasins. Donc ça fait qu'on a eu moins de temps pour travailler, hein, je le reconnais. Donc normalement, on devrait passer à 2 vidéos par mois. On va essayer de mettre ça assez rapidement en place. C'est un projet, on espère, c'est pas encore une garantie. Merci pour tes bonnes infos, on voit que ça bosse bien, mais comment pouvoir chatter avec toi? Ça manque ou pas? Je sais pas. On peut pas te chatter, pas directement. Si, tu peux te chatter avec moi aussi sur Instagram parfois, mais bref. Je sais pas si tu parlais à moi en plus. Du coup, 2 vidéos par mois, c'est notre objectif. Là, pour octobre, on a une très grosse vidéo qui va arriver pour le 31. Ça devrait le faire. Vous devriez kiffer la grosse vidéo. Voilà. Ne pas tomber dans la quantité. C'est pour ça qu'on vise que 2. C'est pour ça qu'on vise que 2 pour l'instant. Et effectivement, merci Loïc Tota, je rebondis sur ce que tu dis. On a commencé à sortir des shorts. Pas les pantalons, hein, mais en fait, on fait des petites vidéos en plus. Bon, pour l'instant, je fais des petites vidéos en plus. Pour TikTok. Alors, les versions longues sont toujours sur TikTok. Donc, je sais pas si vous êtes fan de TikTok ou pas. Mais voilà, toutes les versions longues des vidéos courtes que vous verrez de notre chaîne sont sur TikTok. Ensuite, sur Instagram, vous avez des versions un peu plus courtes qui font 1 minute 30. C'est pour répondre aux caractéristiques des reels. Et après, sur YouTube, on poste des shorts donc qui sont de moins d'1 minute. Ouais, c'est chiant, ils font chier avec leur durée, machin. Mais on essaye de faire du coup des versions d'1 minute pour que ça aille sur YouTube. Et parfois on en poste sur Oculture quand c'est une vidéo travaillée, c'est-à-dire qu'il y a des recherches dessus, et quand c'est une vidéo un peu moins travaillée, quand c'est un petit bonus, on met ça sur Oculture Addendum, donc sur la chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas, si vous aimez un peu les shorts, si vous regardez, n'hésitez pas aussi à vous abonner à Oculture Addendum. Il n'y a pas que les replays des lives, il y a maintenant des shorts en plus sur Addendum. Voilà. Mais après, si vous suivez pas TikTok, bah écoutez, il y a une autre solution. Je poste aussi les vidéos longues sur Dailymotion. Oui, et oui, Dailymotion existe encore. Donc, si vous voulez pas installer TikTok, vous voulez installer Dailymotion, vous verrez les versions longues des formats 9/16e en fait. Voilà. Oui, à force, j'anticipe les blagues vaseuses de tout le monde là. Je commence à vous connaître. Voilà. Pub. Ah bah désolé pour la pub. Sur Twitch et sur YouTube, il y a aussi de la pub. C'est
ça tombe pas en même temps, donc faut vous partager les pubs. Même les titres, j'arrive plus à les dire. Et ouais. J'avais pensé à un format court sur des personnalités historiques qui auraient eu un pied dans l'occultisme. Sûrement pas assez de matière pour des vidéos longues. Genre Conan Doyle. Pas assez de matière sur Conan Doyle et Victor Hugo. Alors Nelfrael, l'idée est bonne, mais je t'assure qu'il y a de quoi faire des versions longues. Surtout sur Victor Hugo. Autant Conan Doyle, je le connais. Pardon. Je connais moins son histoire, mais autant Victor Hugo, je suis bien calé, et par rapport à sa fille, il y a de quoi faire tout un épisode. Donc il y aura des versions longues. Et oui, parmi les nouvelles vidéos qu'il va y avoir, on va faire un peu plus de portraits de personnalités. Je devrais m'en occuper normalement. On verra, je pense qu'il y a peut-être des personnalités que Mad voudra récupérer. Comme Rasputin par exemple, et voilà, elle est beaucoup plus calée que moi là-dessus, sur tout ce qui est Russie, tout ça, ses origines, tout. Mais oui, en plus, oui, effectivement, Adri, t'as raison. Moi, quand les sujets vides, je sais les combler à mort. Et je parle des sujets. Voilà, avant toute blague. Les occultes sur les Disney, c'est sur Occulture ou sur Random? C'est sur Occulture. C'est sur Occulture. Je te conseille quand même de les regarder pour l'instant sur Instagram. Voilà. C'est les formats courts. Et pour le coup, sur les Disney, il n'y a pas grand chose à dire. Mais par contre, il y aura peut-être des vidéos plus longues si l'année se passe bien. Il y aura des vidéos plus longues qui vont s'attarder sur certains films, certaines musiques, certaines séries. Donc le format pop culture ne devrait pas tarder à arriver si l'année se passe bien. Voilà. Voilà. Toujours refusé de m'inscrire sur ce réseau social. Ça m'attire pas. Déjà Insta c'est assez scrollage sans fin. Donc une autre appli moyen chaud. Oui non mais très bien Instagram. Hein. Très bien. Pardon. Désolé. Ah purée, je suis trop lent. Titre, oui. Oui, j'anticipe vos titres, oui. C'est beaucoup plus drôle. Je vais boire un peu parce que j'ai la gorge qui picote. Je suis pas sûr que le live va durer 2 heures comme d'habitude. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça pique un peu la gorge. Mais c'est parce que je suis pas alcoolisé, du coup je fais plus vite que vous ce soir. C'est pour ça. Ensuite, donc oui, les formats courts, donc n'hésitez pas juste... Si le cœur vous en dit de les partager, c'est ce qui aide le plus, hein, autant sur TikTok, ça nous rapporte un peu d'argent, autant sur Instagram, ça ne coûte rien. Donc si vous pouvez partager, c'est cool. Boisson du soir, une boisson sainte pour le corps, parce que je suis malade, donc pas de bière. Je prends pas de bière, sauf si tu me dis que la bière est au strepsil, voilà. Voilà. Je bois une boisson qui ne nous sponsorise plus depuis un moment. Voilà. Parce qu'on n'a pas fait assez de chiffres. Les chiffres, toujours les chiffres. À quel goût la sainte? C'est l'hydratante fraise je sais plus quoi. J'ai oublié le deuxième truc, c'est fraise je sais pas quoi. Voilà. Le grog c'est la vie, ouais. C'est possible. C'est possible. Y avait quoi d'autre comme truc? Ah oui, donc du coup, bah ça, l'annonce du jour qui, pour celles et ceux qui, fraise kiwi, c'est ça. Merci Nico. Fraise kiwi. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là, donc l'annonce du jour, c'est que notre livre est décalé en termes de sortie. On sait pas quand ça sortira, et du coup, ça remet en question les projets qu'on avait après ce livre. On devait se lancer sur un autre projet qui n'était pas un livre mais qui était toujours chez le même éditeur, et je ne sais pas du tout si ça va dépendre du coup j'imagine de l'appel de demain. Espérons l'appel de demain. On peut le toujours précommander, bien sûr, il est précommandable auprès de ton libraire, sur Amazon, sur la Fnac, sur Cultura, voilà. Mais du coup, ouais, la suite, ça s'annonce pas joyeux, quoi. Disons que pour l'instant, toutes les expériences que Marie-Madeleine a eues en édition, plus ou moins là je commence, hein, c'est mon premier livre officiellement, même s'il est coécrit.
bah c'est pas fou quoi. C'est pas fou, ça donne vraiment pas envie de travailler avec des éditeurs quoi. Voilà. Mais bon, bref. Je crois savoir la marque de la boisson, le nom de la fête indienne de la couleur. Possible, je sais pas. Non, je sais pas. Attends, c'est quoi? J'ai pas le nom en tête. J'avoue que ça craint du boutin. Natacha va être échaudée avec les éditions, c'est sûr, c'est sûr. Quel éditeur? Bah là c'est Marabout. On travaille avec Marabout. Arizona. Non, c'est pas Arizona. Voilà. Donc pour l'instant on sait pas, vu qu'on n'a pas d'infos, on nous a juste dit c'est décalé. Pff, allez, bisous. Ouais, je sais pas. Bref, donc la suite des projets qu'on devait faire, on stat. On verra. Il y a 13 Best One qui a offert un abonnement à Marabout. Très bien. Après, oui, j'imagine que comme Oriane, il y avait beaucoup de gens qui avaient sans doute déjà visé Noël, mais on sait même pas s'il va sortir pour Noël, quoi. C'est ça le truc. C'est ça le qui nous inquiète le plus, c'est peut-être exagéré, mais si, en fait, si, parce que Noël, c'est hyper important comme moment où t'offres les cadeaux et où les gens souhaitent avoir potentiellement ce livre, tu vois. Bonne soirée, Rookie, merci énormément d'être passé, bon courage pour ton taf. Vous avez sans doute pris le mauvais Marabout, pas celui qui fait revenir l'amant en 4 jours chrono. Non, bah non, pas celui-là, c'est l'oiseau. Voilà. Pourquoi il était reporté? On sait pas, justement. On espérait avoir un appel pour avoir plus d'infos. Mais on sait pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'info. Voilà. Donc pour l'instant il est reporté, et pour l'instant tous les autres projets derrière sont reportés. J'espérais pouvoir vous parler un petit peu de ce qu'on avait prévu pour la suite, mais là c'est un peu compromis. Voilà, la question que je me pose c'est, est-ce que moi je me lance tout seul dans l'écriture d'un livre à côté, mais avec quel éditeur du coup, je sais pas, parce que en plus le livre que je pourrais écrire, que j'avais commencé un peu à travailler, ne pourrait pas se vendre aux éditions Marabout parce que ça va pas du tout dans leur ligne éditoriale. Mais du coup je sais pas, parce que j'aurais pas le temps de continuer à écrire ce livre, ça fait il est en stand-by depuis 4 ans là. Voilà. Compromis c'est un ou deux mots, 2 évidemment. Tout le monde le sait. En plus il sortait pile pendant les vacances. Bah oui, on avait tout, c'était assez parfait. Voilà. Après l'auto-édition, oui c'est bien, mais tu vois, déjà que là, par exemple, Marie-Madeleine, sur ses 3 premiers livres, elle était pas en auto-édition. Et le livre était super galère à avoir en dehors de la France. Même en Suisse et en Belgique, c'était la galère pour l'avoir, pour le commander, et le Canada, je vous en parle même pas. Et du coup, en fait, le problème, c'est que on sait que si on écrit un livre, même s'il fait pas un succès, comme Marie-Madeleine, finalement, son livre n'a pas été un succès, il s'est bien vendu, mais ça n'a pas été un succès. On sait qu'il y a vous, en fait, derrière, qui attendez ce qu'on pourrait sortir parce que vous nous suivez, parce que vous avez envie de nous aider, parce que, en plus, ça fait un objet qui appartient quand même à la chaîne, même si on le sort sous notre nom propre, donc Marie-Madeleine le sort sous Natacha, moi je le sortirai sous le nom d'Alexandre. On sait très bien qu'il y a des gens comme vous qui attendez, et vous êtes partout dans l'espace francophone, voire ailleurs. Il y a des personnes qui sont qui sont en Tunisie, en Algérie, qui nous suivent. On le voit hein, dans nos stats. Et si on sort en auto-édition, c'est encore plus la galère, quoi. Pour pouvoir pour que certaines personnes aient accès au livre. Donc c'est top quand on l'a, le fait de travailler avec Marabout, on savait qu'on aurait une portée plus grande. On savait que ça aurait une portée plus grande, mais on n'aurait pas eu cette portée si on l'avait fait en auto-édition. Voilà. Ah, faut pas, l'édition à compte d'auteur, si quelqu'un vous propose ça, ne le faites pas. Vraiment, Nelfray a raison, c'est la pire bonne idée du monde.
La pire fausse bonne idée, on va plutôt dire. Sauf si on connaît un éditeur. Oui, effectivement, ça peut aider. Mais franchement, si vous n'avez pas lu le livre de Marie-Madeleine, je vous le conseille vraiment. Alors c'est prenant, hein, ça prend les tripes, mais vraiment, vraiment, je vous le conseille. Ça sort du commun. Moi, je suis dégoûté qu'il n'ait pas que malheureusement la com autour du livre n'ait pas été assez puissante, parce que vraiment, c'est un bijou cette trilogie. Je pense sincèrement, là j'ai vu par exemple sur Netflix, on a regardé le film Uglies là, Uglies, c'est ça? Ouais, c'est Uglies, qui sort d'une quadrilogie, d'une saga littéraire. Et en fait, je regarde le truc, je fais putain, mais c'est tellement en dessous du niveau d'histoire de ce que Marie-Madeleine a écrit, et vraiment, je pèse mes mots parce que je trouve que c'est bien au-dessus, et putain, si ça s'adaptait en série, mais je pense que ça exploserait les scores, quoi. C'est qu'un avis peut-être très prétentieux sur son livre. Mais vraiment... Après, c'est toujours pareil, hein. Quand on voit par exemple le succès de The Witcher, c'est venu quoi 20 ans après qu'il ait sorti son premier livre. Quand on voit, pareil, Game of Thrones, ça date de 90, je crois, 93 peut-être, du coup c'est 20 ans, le succès est venu 20 ans après la sortie du livre, quoi. Donc c'est pas impossible qu'un jour un producteur tombe sur le livre de Marie-Madeleine et dise putain mais banco quoi, tu vois. C'est vraiment, des fois la chance vient avec le temps, parce que concrètement l'autre dans son bled qui a écrit The Witcher, franchement il n'y aurait pas eu les jeux vidéo en Pologne, là, je crois que c'est en Pologne, hein, vous me dites si je me trompe, mais je crois que c'est en polonais, et je pense que le jeu vidéo n'aurait pas aussi cartonné. Je pense que The Witcher ne sortait jamais de la Pologne, quoi. C'est un avis perso, et je ne connais pas l'histoire du livre exactement, dans le sens où la distribution qu'il a eu à l'époque, hein. Mais je pense que CD Red Project, là, ils auraient pas sorti surtout le troisième, en fait, The Witcher 3, qui a explosé les scores. Je pense que c'était fini pour eux, hein. Voilà. J'attends le deuxième tome avec grande hâte, j'ai dévoré le premier. Tu parles de quoi? Parce que le deuxième tome de Marie-Madeleine est sorti, hein. J'espère que tu ne parles pas de ça. L'auteur est polonais. Ok, c'est bon, je me suis pas trompé. Alors, moi je pense, en relisant les livres de Marie-Madeleine, je pense qu'il y a 6 saisons à faire. Je pense que chaque livre peut être coupé en 2. Voilà. Je pense qu'il y a 6 saisons à faire. C'est la Pologne et il a dû faire un procès par la suite pour récupérer ses droits sur son œuvre tellement il s'est fait avoir avec les jeux. Ah bah voilà. Ouais, mais ça m'étonne pas parce qu'en fait, je pense qu'il s'est dit que ça marcherait pas. Il a cédé les droits d'adaptation pour le jeu et il s'en est battu les couilles parce que tristement la Pologne quoi. Parce qu'un auteur polonais, ça, je pense que c'est super rare de pouvoir être connu internationalement avec une de tes œuvres. C'est triste, hein. 6 saisons en mode Lost. Coupé en 2 comme la coupe du livre de The Hobbit. Non. Il y a des vraies coupes qui existent. Non, The Hobbit, c'est pas coupé, ça, c'est tranché, ça, ils ont pris la guillotine, en fait. Salut Jean Dubon. Voilà. Bonsoir, beaucoup de livres qui se vendent sont mauvais, il suffit juste d'être dans le genre à la mode, Dark Romance, Urban Fantasy, bien des titres sont écrits avec les pieds. Oui, bah ouais, je suis d'accord. Il y a des grands éditeurs qui sortent du caca, je suis d'accord. Et je sais pas des fois pour quelle raison. Hein. Voilà, je sais pas. Et je sais que, bon, évidemment, il y a du copinage. Je sais qu'en France, par exemple, on est très consommateur de livres politiques. Ça me dépasse. Les chiffres en termes de livres politiques me dépassent complètement, parce que j'ai pas envie de connaître l'histoire de ces gens qui font des magouilles et qui s'en sortent tranquillement. Mais bon, écoute, voilà.
Et maintenant tu dis internationalement 10 fois de suite. Internationalement, 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 j'ai plus le compte. Internationalement, internationalement. Ah, ça y est, je l'ai perdu. The Hobbit, ils ont coupé un morceau et après ils ont recollé avec d'autres morceaux qui n'ont aucun sens. Mais clairement. Clairement. Tu veux faire une trilogie pourrie pour faire du fric? Bah oui, c'est ça. Des fois, on te demande. Hein. Faut vraiment aimer se faire du mal pour lire ce genre de bouquin. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. J'avais un collègue à l'époque, quand j'étais en CDI dans une boîte, qui avait écrit 2 livres sur des gens de droite. Donc je vous laisse deviner le bord politique de cette personne qui était journaliste à la base, qui a une formation de journaliste, qui ne l'est plus aujourd'hui. Mais il s'est fait un paquet de thunes. Il s'est fait un paquet de thunes juste à écrire sur des gens, en politique. Jamais compris. Jamais compris. De toute façon, c'est le genre de truc, même si je voulais juste me faire de la thune dessus, j'arriverais pas, ça me saoulerait en fait. Les livres de Marie-Madeleine, c'est quel genre? Alors, c'est de la science-fiction, dark fantasy, dark science-fiction, bon, ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Mais c'est... Par contre, c'est... Voilà, faut être accroché, faut au moins avoir plus de 18 ans, et faut vraiment être mentalement bien quand on le lit. Ça peut être très dur. Il y a vraiment des trigger warnings qui, pour moi, Urban Dark Fantasy. Oui, Urban Dark Fantasy, ouais, c'est mieux. C'est mieux, Luciole, mieux. Urban Dark Fantasy. Mais ouais, j'ai jamais compris pourquoi l'éditeur a pas mis des trigger warnings au début, en fait. Du coup, tu as raté sur le 9ème internationalement. Merde. Ils sont inclassables. Je suis assez d'accord qu'ils sont pas très classables, c'est vrai. Je suis complètement d'accord dans ce qu'il est. Quel genre de trigger warning? Alors sur le premier ça va, mais tu as violence physique sur le premier. Je crois que t'as sang. Voilà. Ouais. Et si tu lis toute la trilogie, tu as donc violence physique, violence psychologique, couleur violet, pour pas se faire strike par le bot, couleur violet pour... si d'autres personnes peuvent l'écrire dans le chat, au moins je serai pas responsable, voilà. Et après tu as des décès violents, voilà. Tu as des décès violents et beaucoup de sang. Voilà. Et il y a aussi un petit peu sur le troisième, surtout sur le 3e tome, tu as des enfants qui décèdent de manière violente. Voilà. Donc oui, il faut être accroché, mais elle raconte une guerre. En fait, elle raconte une guerre et la guerre c'est pas propre. Tu vois, on n'est pas, c'est pas propre la guerre. Et en fait, je trouve que c'est le premier livre que je lis où vraiment la guerre, t'as pas envie de la vivre, tu vois. T'as pas envie d'aller au front et d'attaquer les gens d'en face parce que c'est pas propre. La trilogie s'appelle Le 3e hémisphère. Voilà, Le 3e hémisphère. Je vous le conseille. Voilà, sinon qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc cette année, en plus d'essayer de faire du double vidéo par mois, donc on va rester sur des lives normalement le mercredi soir, on va peut-être les bouger, de retourner au jeudi soir parce qu'au final ou le mardi soir peut-être parce qu'au final Flo, notre modo Flo qui devait être là tous les mercredis, est de moins en moins présent. Donc au final on va peut-être bouger sur le mardi ou le jeudi. C'est une idée pour l'instant, on reste sur le mercredi, hein, pour l'instant on reste sur le mercredi. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez vu qu'on partage un planning maintenant pour que ce soit un peu plus clair sur ce qu'on va faire. Donc n'hésitez pas, hein, on les partage sur Instagram. Vous pouvez aussi nous suivre. On a une page WhatsApp si vous voulez nous suivre sur WhatsApp.
Oui, c'est vrai que les lives de Halt sont le jeudi. Ce sera peut-être le mardi soir. Ce sera peut-être le mardi soir. Que ce soit les mardis soirs ou le mercredi soir, si besoin de renfort, je me porte volontaire. C'est très gentil. Mais déjà, ces livres, sans parler de l'histoire ou du scénario seulement, et unique, les persos sont déjà une merveille. Les persos sont attachants, et il y en a aucun de tout blond, tout noir. Oui, aussi, c'est pas, y a pas les gentils et les méchants. En fait, ils sont tous et gentils et méchants. Ouais, le planning, je pense que c'est pas mal, en fait. Voilà, je pense que c'est pas mal. Le planning, ça peut aider à voir un petit peu. Et ouais, bah si vous voulez nous suivre sur WhatsApp, pour les gens qui ont WhatsApp, c'est pratique en fait. Il y a une chaîne, bah pareil, vous pouvez passer par le bento qu'effectivement Adri et Luciole partagent. Et j'ai eu les livres, mais... oh, c'est autre chose, ok. Et vous avez toutes les infos en fait. Voilà, vous avez le WhatsApp, vous avez le TikTok, vous avez tout ça. Voilà. Donc ça c'était pour les trucs, plutôt les bonnes nouvelles, on va dire. On va rester sur des bonnes nouvelles. Le nouveau format aussi, je sais pas si il y en a beaucoup qui ont regardé du coup ce nouveau format, donc en 9/16e, qui s'appelle Doloculture dans. J'ai commencé avec des Disney pour l'instant. Je vais varier un peu plus parce que là pour l'instant c'était facile, c'était des sujets que j'avais en tête depuis très longtemps en fait. Pour le coup les deux sujets sur Cars, je les ai découverts en découvrant la série Cars sur la route, qui est une super série autour de Cars, vraiment, je vous la conseille, elle est très très cool pour les personnes qui aiment un peu Pixar. Et puis bon, les deux trucs sur Blanche-Neige, il y en avait un que je connaissais depuis très longtemps, le truc avec le prince qui serait la mort, et celui sur l'écho qui ne revient pas dans le puits, je l'ai découvert par hasard en fait, en revoyant Blanche-Neige. Voilà. Nico, besoin de modos en plus, beaucoup de temps. Bah écoute, je prends note. J'aime bien le nouveau format short, merci beaucoup. J'aime beaucoup, je les ai vus sur YouTube, c'est hyper sympa je trouve. Ouais, en plus sur YouTube c'est vraiment les versions très courtes. Hein. Elles sont beaucoup plus développées sur les autres réseaux. Faut que je me refasse les livres, mais j'ai pas trop le temps en ce moment depuis que j'ai repris le sport. Ouais, le sport ça prend du temps. Je vous écoute sur Spotify le matin pour m'endormir quand je rentre du taf, vos voix me percent. Bah merci, c'est un super compliment. C'est, je sais pas si, j'en parle, je crois que j'en ai parlé plein de fois déjà. Je sais pas s'il y a des youtubeurs et youtubeuses, il faut inclure tout le monde, qui prennent ça comme un compliment ou pas. Mais moi je trouve que c'est un trop bon compliment d'être les personnes avec lesquelles vous vous endormez en termes de voix. Je sais pas, je trouve ça très cool. Question patron, la nouvelle version de Twitch aussi, tu la trouves un peu moisie? Oui, surtout sur téléphone. Sur téléphone, je la supporte vraiment plus, en fait. Autant sur l'ordi, ça va. Autant sur le téléphone, putain, le côté TikTok du live, là, ça me saoule. Petite mésange, à titre personnel, première trilogie, excellente adaptation... Pardon, c'est autre chose, rien à voir. Al 236, il adore ça, il sait que je fais de deux avec lui depuis 5 ans. Mais oui, non, mais après Alt, particulièrement, a une voix qui aide à dormir. Les sujets, pas forcément, mais la voix et la façon de compter, parfait. C'est pas fini, la j'arrive même pas à le dire. Tictoisation de Twitch. Ouais, bah, j'imagine. Après, tant qu'ils auront pas de serveur, ça va, il y aura pas de version short, mais moi, j'annonce, hein, si TikTok, ils mettent des... Ils autorisent les... Ah! Ils m'autorisent à poster les vidéos, je vous en balance sur TikTok. Hein. Ah. Oui, tu restes un troll, très best one. La voix la plus douce du YouTube Game, oui, plus douce que Patrick. Ouais, Patrick Baud était... Effectivement, je pense qu'il s'est fait détrôner par Alt, je suis d'accord. Mais c'est pareil. Dites à Marie-Madeleine, je vous le dire tout près. Dites à Marie-Madeleine de reprendre son projet sur le podcast où elle devait raconter des histoires libres de droit. Parce que j'aimerais bien pouvoir écouter aussi. Il y a des choses que j'ai pas lues et je suis sûr que si Marie-Madeleine me les lit, ça sera cool. Voilà, je dis ça comme ça. Bref.
Mais faut qu'ils reprennent les comptes, hein. Je suis convaincu qu'il faut qu'ils reprennent. Mais le plus, le podcast existe, hein, c'est ça le pire. Le podcast existe, mais j'ai posté qu'un truc parce que depuis, elle a pas repris. Mais j'aimerais bien. C'est un beau projet, elle a une belle voix, Marie-Madeleine. Elle a une belle voix, elle chante bien et elle écrit bien. Mais le problème, c'est que elle l'exploite pas assez à mon goût, parce qu'elle est pas sûre de ce qu'elle fait, je pense. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas lui imposer des trucs. Mais vous pouvez essayer. Non mais le podcast existe, hein, en vrai. Il s'appelle comment? Ça fait tellement longtemps que on n'a rien posté dessus que j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Balade Nocturne, un truc comme ça. Ah. La première fois que j'ai entendu la voix de Marie-Madeleine dans une vidéo de culture, j'étais tellement bluffé. Bah ouais, surtout qu'au début je lui faisais lire des trucs aussi. Mais j'adore vraiment sa voix. Elle s'est fait critiquer pour sa voix quand elle était plus jeune. Elle pourrait... Alors, je sais que... alors, Marie-Madeleine n'est pas là, donc je peux me permettre de le dire. Mais en vrai... j'ai secrètement le rêve qu'un jour elle se décide à ouvrir une chaîne d'ASMR. Elle supporte pas qu'on dise ça parce que elle se voit pas faire une chaîne d'ASMR. Mais j'ai secrètement le rêve qu'un jour elle lâche le truc et qu'elle dise allez, l'Odyssée Nocturne, voilà, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Attends, il n'y a pas de données un peu confidentielles, non, ça va. Il faut que je vire le compte Arbour, sinon quand on va revenir dessus, ça va être chiant. Hop. Voilà, nos deux potes. Ah mince, il y a une sponsor qui est affichée. Ah, cache-toi, sponsor. Du doublage, ouais, j'aimerais bien qu'elle fasse du doublage, mais c'est un milieu très compliqué. Voilà, c'est l'Odyssée Nocturne. Et ça, c'est nos deux podcasts, en fait. Mais l'Odyssée Nocturne, il y en a qu'un pour l'instant. Voilà. Évidemment. Évidemment, il y a le truc de fin que j'ai oublié de décocher. Quand j'en décoche un, il y a l'autre qui vient me faire chier. Mais en vrai, en plus, enfin, il faudrait qu'elle fasse du doublage sur Spotify. Oui, c'est dispo sur Spotify. Par contre, pas d'ASMR. Non, c'est des vrais contes racontés correctement, pas en mode ASMR. Marie-Madeleine n'avait pas dit qu'elle ne supporte pas l'ASMR. Non, elle supporte pas qu'on lui demande de faire de l'ASMR. C'est pas pareil. Elle aime certains trucs d'ASMR, pas tous. Très clairement pas tous, mais... Bonne soirée, 13 best one, merci encore de passer. Très court ce live ce soir, vous êtes drôle. Oui, non mais toujours, là je pense à virer le truc d'intro, il faut que le truc de fin apparaisse, évidemment. Évidemment. Non, elle supporte pas qu'on lui demande de faire une chaîne d'ASMR, donc ça faut pas insister là-dessus, vraiment. Ça va l'énerver, vous risquez d'être bloqué sur les réseaux si vous lui en parlez. Par contre, oui, pour reprendre le podcast, ouais, je pense que c'est une bonne idée, ouais. Et j'aimerais bien qu'elle fasse du doublage. En plus, j'ai un ami avec qui j'étais en école de montage, voilà, en école de ciné, qui a réussi à percer qui commence, voilà, à percer dans le milieu du doublage, et je suis très content pour lui. Je suis très content pour lui, et je pense qu'il va marcher parce qu'il a une voix qui marche super bien sur les dessins animés, par exemple. Il a fait une petite voix, enfin son plus gros succès entre guillemets, il a fait une toute petite voix dans Hogwarts Legacy. Et surtout, il est sur scène, c'est lui qui joue Timon dans la comédie musicale du Roi Lion. Pardon du peu, hein, mais voilà. Je vous le montre parce que je pense qu'un jour ou l'autre, il va percer et vous l'aurez vu ici en premier. Voilà, c'est comme ça. Je vous présente Maxime Garville. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, il est adorable. Hop là. Voilà, Maxime Garville, c'est un ami, et il est adorable.
Voilà, c'est un nouveau doubleur, donc il faut le suivre. Mais ça veut dire que je l'ai vu, je suis allé voir... Ça dépend quand, parce qu'en fait, il a pris la relève d'un ancien comédien. Et du coup, ça fait 3 ans, je crois, que maintenant c'est Timon. Donc si t'as été dans les 3 ans, là, tu l'as vu, sur scène. Oui, et il est beau. Maxime est très beau. Je l'aime beaucoup, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en école de ciné. Mais je suis toujours en contact avec lui, et je pense sincèrement que dans pas longtemps, j'y suis allé l'année dernière, c'est lui que t'as vu sur scène. Sauf si c'était un jour off pour lui, mais normalement c'est lui que t'as vu sur scène. Il est pas désagréable à regarder, tout à fait. Donc si vous voulez le suivre, c'est Maxime Guerville. Voilà, Maxime Guerville sur ses réseaux, c'est aussi Maxime Guerville. D'ailleurs, là c'est son thread, par exemple. Là il y a son Twitter, enfin son X. Là il y a son thread. Voilà, et il est vraiment, vraiment, vraiment adorable. Voilà, donc suivez-le, soutenez-le. Je vous dis, il va percer. Il va percer. Alors, si son visage te dit quelque chose, c'est parce que il a été sur scène aussi à Disney. Il est actuellement sur scène au parc Astérix. Voilà. Sur Disney Astérix, je vais voir s'il y a des trucs qui ressortent. Donc là, vous voyez, c'est lui, en Timon. Et il n'y a pas son truc... Ah si, c'est là. Bah, c'est son stream. Voilà, si vous allez voir le spectacle du coup au parc Astérix, et ben c'est lui. C'est lui qui a le rôle principal. Voilà. Je reconnais son visage, je suis sûr que c'est lui. Sur quoi Voilà, et Disney... comment il s'appelait? Jimmy quelque chose. C'était ça, c'est là, voilà. Il joue un pirate qui s'appelle Jimmy, je sais pas quoi. Alors c'est plus lui. Je suis pas sûr que ce soit encore lui. Ou je suis même pas sûr que le spectacle soit encore d'actualité. Mais voilà, il était à Disney, il jouait ce personnage-là. Jimmy Océan, merci Nico. Et ben c'était Jimmy Océan. Oui, je t'aurais dû te demander, je suis con. Voilà. Je reconnais son visage, je suis sûr que c'était lui. Et ben voilà. Un futur Dorothée Pousseau, je lui souhaite la même carrière. Mais voilà, je pense, franchement, je pense que il va percer. Et j'en suis convaincu parce que c'est quelqu'un de gentil, qui a une super voix, qui sait chanter, qui sait danser, et clairement, c'est quelqu'un d'adorable. Voilà, et je fais la pub de mes amis, et je vous merde. Voilà. Oups. Je vous ai mis sur Twitch. Bon, il n'y a pas d'informations très compromettantes. Voilà. Depuis tout à l'heure, je vous cherche sur WhatsApp, mais je trouve pas. Bah, passe directement par le bento, je pense que ça sera plus facile. Après, je sais pas si je peux partager le QR code. Je sais pas. Je vais pas regarder. Il était aussi dans la Fabrique des rêves, c'est possible. Je connais pas toute sa vie non plus. Comme je vous ai dit, on se voit plus trop aujourd'hui. On se parle par les réseaux. Est-ce que j'ai le lien bento? Non. Le lien bento. Je peux pas partager de QR code pour le truc. Non. Je peux pas générer de QR code. Bah, il faut passer par le bento pour le WhatsApp. Ça sera plus facile. Je regarde son Insta, je stalk. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller voir Le Roi Lion en comédie musicale, allez-y. Ouais, j'ai pas encore été, alors que j'ai un pote qui est sur scène et j'ai pas encore été. Dorothée Pousseau, ça me fume quand mes fils mettent leur compteur et qu'elle est petit ours brun. Ah, c'est drôle ça. Moi, c'est quoi qui m'a surpris l'autre fois? J'ai Alexis Thomasien, donc le mec qui a doublé JD dans Scrubs ou Fry dans Futurama. Ma fille a une petite figurine d'un renard, et en fait c'est lui qui fait la voix dedans, c'est drôle. Voilà. C'est drôle. Du coup, j'ai Alexis Thomasien en renard dans un des Toonies de la Toonie Box. Voilà, ça m'a fait rire.
Mais bref, voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme info sur la chaîne? Je sais pas si vous avez vu, on a mis des nouveaux designs sur l'info, on a oublié de la repartager en post, mais sur Spreadshirt, parce que Spreadshirt au final c'est beaucoup plus simple que Tostadora, on va pas se cacher, même s'ils sont un peu plus chiants en termes de droit. Il fait la voix dans un petit renard que ta fille possède, c'est glauque. C'est vrai qu'il dit comme ça, c'est un peu glauque. Boutique. Je vous montre ça. Je fais un peu de promo pour. On a une amie donc qui, alors malheureusement qu'on peut pas citer parce que en vrai, elle a signé un CDI et officiellement tout ce qui est créé appartient à sa boîte. Donc du coup, elle nous donne le truc, mais il faut pas la citer. Hop. Voilà, alors, hop, je vous montre ça tout de suite. On a créé des petits designs, des nouveaux petits designs, donc quand je dis notre ami, sur la chaîne de Spreadshirt, sur la boutique Spreadshirt. Un truc tout mignon, comme ça, voilà. Ah, Maxime a bossé très longtemps à Disney, ouais. Donc c'est possible que tu l'aies déjà croisé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, mais c'est possible que tu l'aies déjà croisé. Je remarque qu'Annabelle est dans le décor, oui, effectivement dans le décor de fond. Et un truc un peu moins mignon, qui était l'autre version, voilà, qui est un peu plus sous-entendu. Voilà, qui est disponible du coup sur Spreadshirt. Oui, ça reste notre merch. Alors du coup, c'est c'est une édition, on va dire que c'est une édition limitée. Ça va pas rester toute l'année, celui-là. Contrairement à l'Oculture avec le Rainbow Flag, tout ça. C'est du merch Culture, donc ça veut dire que si vous l'achetez, vous soutenez la chaîne. Et c'est des éditions limitées parce que du coup, notre ami nous autorise à vendre ça. Et on le vire une fois que les fêtes sont passées. Et elle nous a déjà prévu aussi un design pour Yule. On espère qu'il va plaire. C'est un peu touchy. Un lien direct. Oui. Hop. Toujours le bento, hein, mais sinon, lien direct, tac. Voilà. C'est une édition, pas le collector, mais limitée. Voilà. Voilà. Donc voilà, on va mettre un petit peu du merch en salut Clair Obscur. On va mettre un peu du merch pareil en version limitée. Tout simplement de temps en temps, parce que notre pote est un peu bloqué du coup dans son boulot, elle peut créer que pour ceux qui la payent. Donc ça lui fait plaisir de nous passer les trucs et on lui fait une petite com dessus. Donc voilà, un peu en bis on va dire. Voilà. Attention, est-ce que le générique de fin va revenir? Eh non, tout va bien. Voilà, donc ça c'est les bonnes nouvelles, encore. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on avait prévu de faire cette année? Les rendez-vous en terrain occulte, parlons-en. Alors, on a réfléchi, ça va être compliqué de faire comme on voulait faire en termes de format d'origine. Quand on parle bento, l'impression que ça parle de chocolat en poudre. C'est pas benko, c'est bento. On va pas pouvoir faire comme le format d'origine, c'est-à-dire qu'on voulait toujours inviter quelqu'un, passer une journée et une nuit sur place. On va peut-être changer un peu le format. Notre idée c'est toujours de continuer à inviter des gens, mais peut-être pas faire des trucs trop longs, de grosses soirées, machin, avec jour et nuit. Peut-être plus aller visiter des lieux un petit peu connus, ou justement pas connus, et en invitant quelqu'un, en lui faisant découvrir un endroit insolite, un endroit occulte, un endroit plein de magie, mais du coup, faire journée et nuit, ça va pas être possible. Pour l'instant, on aimerait inviter des personnes avec qui on souhaite travailler, parce que c'est la bonne occasion, on va dire, parce que des fois c'est un peu compliqué de faire des feats, alors que là, s'il y a une bonne raison d'inviter, de lui montrer un lieu, machin, ça peut être sympa. Et après, si le format plaît, parce ça va être un peu aussi, dès qu'on va reprendre un test, et si le format plaît, on fera des tirages au sort pour faire venir des viewers, ça peut être marrant, ouais. Voilà. Donc oui, c'est possible, effectivement.
Je vais mettre le Sweet Culture dans ma wishlist pour mon anniversaire. Très bonne idée. Voilà. Le t-shirt Culture avec le Rainbow Flag, je l'ai porté à la Pride de Nantes en juin, c'était cool de pouvoir lier Occulte et Pride. Bah ouais, écoute, ça fait plaisir. Tout le monde a Brocéliande la nuit. Une collab. Ah, Didi fait partie des gens avec qui on aimerait bien partir dans un lieu qu'il n'aurait pas encore visité, mais ça faut en trouver un, en vrai. Parce que des lieux qu'il a présentés ou visités ou qui sont disponibles sur son application, autant vous dire qu'il y en a beaucoup. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a un spot pas loin de chez nous qu'il n'a jamais visité, qu'il n'a jamais présenté et qui n'est pas sur son application. Et du coup, ça ferait plaisir peut-être de l'emmener là-bas. Voilà. Bon, alors sans doute qu'après, du coup, ça sera dispo sur son appli. Il va sans doute le rajouter. Mais en tout cas, c'est un lieu que pour l'instant, je suis pas sûr qu'ils connaissent. Voilà. En plus, ça va rester dans son univers, c'est en pleine forêt, donc ça peut être marrant. Il risque d'aimer ça. Oui, bah je pense, ouais. Si je lui raconte l'histoire du lieu. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi une autre personne qui est Sylar, qui adorerait ce lieu, surtout par rapport à une des vidéos qu'il a fait il y a pas longtemps. Mais on a déjà fait le tout premier épisode avec Sylar et on l'a emmené dans un lieu hyper insolite pour le coup. Je pense qu'on aura du mal à faire aussi fort. Dommage, encore une fois, c'est une vidéo qui a pas été très vue. Le rendez-vous en terrain occulte sur l'observatoire Camille Flammarion, c'était une folie. Mais elle a pas été très très suivie. Bon, après, on n'était pas encore, on n'avait pas 300 000 abonnés sur la chaîne, voilà. Mais c'était plutôt cool. Donc, on réfléchit à remodeler ce format pour qu'il soit un peu plus facile à tourner, disons, un peu plus simple à gérer aussi en termes de timing pour nous. Voilà. Faut les emmener tous les deux comme ça passe chez vous. Oui, c'est une idée, effectivement. Tout ça Brocéliande, bah oui, non, ça peut être marrant. J'ai beaucoup aimé ce format. Ben, nous aussi, on a adoré. C'est sûr que c'est plus compliqué maintenant qu'on a un enfant, mais on aimerait bien, ouais, le remodeler. Voilà. Évidemment, de grosses vidéos aussi prévues de cette année. Donc là, on va l'une des plus grosses vidéos de cette année va sortir du coup pour Halloween. Si Marie-Madeleine arrive à le faire, remodeler l'enfant. Non, pas l'enfant, le format. Je l'ai pas anticipé celle-là. Vous trouverez bien des endroits... Ouais, bah la Bourgogne pour l'instant c'est... On oublie. Me faudra de l'aide pour Brocéliande, j'annonce de suite. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Salut Akesadea Somnum. J'ai réussi à gagner... j'ai gagné ma soirée. Je ferais peut-être un tirage au sort dans les personnes qui sont des viewers certes, mais qui sont des abonnés à la chaîne, genre vraiment tous ceux qui ont les petits logos à côté de leur nom. Mais je vous en parlerai plus, on va réfléchir à tout ça, hein, voilà. Bulamous qui dit l'une de mes vidéos préf de votre chaîne, ça l'observatoire. Merci beaucoup, c'est gentil. Souscrivez à un abonnement, c'est ça. Voilà. Pourquoi on oublie la Bourgogne? C'est très bien, la Bourgogne vient de... Non mais on rêve toujours de partir en Bourgogne, c'est juste que pour l'instant tous les projets sont un peu chaotiques à ce niveau-là. Voilà. C'est mal parti, on va dire. Bon, je parle vite fait, mais du coup la sortie du livre, si elle est repoussée à l'année prochaine, c'est chiant par rapport à ce qu'on devait toucher sur le livre, parce que ça décale d'un an, tout ça, et notre maison vaut apparemment moins que ce qu'on avait estimé nous, donc voilà, c'est un peu compliqué pour l'instant de se projeter en Bourgogne. Voilà. Mais t'inquiète pas, Bulamous, pour l'instant c'est pas prévu. C'est pas prévu. On se calme. Pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous en terre occulte de prévu. Voilà. Il reste des lieux explorés qui n'ont pas été vus 50 fois déjà. Apparemment.
Bah tu vois par exemple Camille Flammarion, l'observatoire Camille Flammarion, c'est tellement galère d'avoir accès que bah ça n'a pas été vu 50 fois. Et pourtant, bah en fait le fait, et en plus c'est un peu contradictoire parce que le fait que ce ne soit pas un lieu connu a fait que les gens vont moins cliquer dessus. C'est-à-dire que si on avait été à Fougeray, ça aurait sans doute plus cliqué que l'observatoire Camille Flammarion, qui est pourtant en termes d'histoire vachement intéressant. Voilà. C'est triste, hein, c'est un peu la dichotomie du truc. Typiquement, quand on fait une vidéo sur un sujet qui a déjà été traité 100 fois, on sait qu'elle sera beaucoup plus vue qu'une vidéo qui va sortir de l'ordinaire. Par exemple, bah, la vidéo sur les arcs-en-ciel, on est les seuls à avoir fait une vidéo aussi longue sur les mythes autour des arcs-en-ciel. Un gros flop. Mais à chaque fois qu'on fait un truc sur les Warren, surtout les cas très connus, comme Amityville par exemple, et ben là ça passe. Salem s'est passé parce que, alors déjà on a sorti un truc un peu, Marie-Madeleine a trouvé un truc un peu exclu qui avait jamais été fait en France, et il y a eu beaucoup de gens qui ont dit ah bah ils ont trouvé un truc de fou, machin machin, donc il y a eu un petit peu l'effet boule de neige, mais à l'époque en tout cas on avait fait beaucoup de vues sur le démarrage, direct parce que les gens connaissent déjà. Et en fait, les gens n'aiment pas découvrir des choses, les gens aiment bien qu'on les réconforte dans ce qu'ils connaissent déjà. Voilà. Moi aussi, je suis plus curieux des choses que je connais pas que des choses que j'ai déjà vues, mais voilà. Carte que vous m'aviez envoyée avec le t-shirt. Non, mais c'était... la carte que t'as envoyée avec le t-shirt, c'est toujours d'actu. T'inquiète pas. Mais c'est plutôt les rendez-vous interoccultes qui sont pas d'actu. Voilà. D'ailleurs, elle fait fureur dans plusieurs assauts de perso trans, la vidéo sur le mythe de l'arc-en-ciel. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est pas le but qu'elle soit particulièrement partagée dans les milieux trans ou LGBT+, mais parce que ça s'adresse à tout le monde, même si effectivement il y a quand même un message, on va pas se le cacher, mais ça fait plaisir. Ça fait hyper plaisir. Ils ont trouvé un cabinet d'occultisme et de curiosité en plein Toulouse au Capitole. J'avais vu. Ouais, c'est possible. Ça dépend des circonstances. Il y a des vidéos que je peux regarder plein de fois, genre celle d'Amixem, et d'autres, une fois ça me suffit. Oui, non, mais je parle pas des vidéos qui... pas forcément des vidéos qui te réconfortent, tu vois. Il y a des chaînes, bah, par exemple, le Grand JD, pardon. Si, le Grand JD, ça marche aussi. Le Grand JD ou JDG, il y a des vidéos, effectivement, que je connais par cœur, mais que j'ai envie de revoir. Ce que je dis plutôt, c'est quand un youtubeur ou une youtubeuse sort un truc d'un peu original qui n'est pas très connu, souvent ça va faire un flop au début. Ça peut très bien marcher sur le timing, parce que les gens vont dire « Ah, mais cette vidéo, elle est super !» Donc là c'est l'effet boule de neige des réseaux sociaux. Et puis après, il y a des gros flops, parce que justement, le sujet n'est pas assez connu, quoi. Ton t-shirt, mais on a toujours la photo avec ton t-shirt de Culture Bulle à Mousse, hein, que t'avais posté, d'ailleurs. Ça va monter l'Everest, ça marche à Skip. Ne me lancez pas sur ce sujet. Voilà. Je n'ai même pas... Enfin, je vais pas du tout voir ce truc, parce que, déjà, le mec qui a fait ça... j'ai jamais, je sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas du tout quel genre de vidéo il fait. J'ai cru comprendre que à un moment il faisait des vidéos de gaming. Je ne le connais pas. Mais tout ce que je sais, c'est ce truc-là. Et voilà. Bref. L'arc-en-ciel pour le mois des fiertés, ça m'a beaucoup touché. Bah écoute, avec plaisir. C'était important pour nous. Et surtout pas pour Marie-Madeleine qui est clairement sur l'arc-en-ciel, quoi. Voilà. Tu n'es pas la cible, c'est tout, ça sert à rien d'être plus... Oui, non, mais au-delà d'être la cible ou pas de ces vidéos, parce que je pense effectivement que je suis pas la cible, mais c'est surtout les actions qu'il y a eu pour arriver à ça, qui sont un peu borderline, mais bon, après, voilà, c'est un autre sujet.
Tu disais Bulamous et les cartes Cernunnos et Manticore, elles sont encore dans le décor. Alors, là on voit pas parce qu'en plus mon doigt est coupé, mais il y en a une qui est là, au fond du décor là, et il y en a une dans l'étage en dessous, qui est quelque part par là. Bon, quelque part ici. Voilà. La vidéo sur Salem et d'autres, j'ai dû les voir au moins, tu vois, bien merci. Bonne nuit, Teraka. Voilà, bon, messieurs, dames, je pense que je vais arrêter le live là, parce que je commence à sentir que ma voix part en cacahuète. Il doit y avoir un attrape-rêve à moi perdu dans le décor. Il est là. Attends. Je vais y arriver. Ton attrape-rêve, il est là, regarde, il y a le ici. C'est celui-là, là. C'est le rond qu'on voit là. L'attrape-rêve que tu nous as envoyé, Luciole. C'est celui-là. Merci de partager la chaîne à vos amis. Est-ce que Annabelle va revenir dans le décor réel un jour? Oui, bien sûr, c'est prévu. Là, on l'a un petit peu mis au repos parce que elle a eu une chute désagréable qui a fait que qu'elle a été un petit peu abîmée. Mais elle va revenir dans le décor. Voilà, excusez-moi, donc ouais, je disais, je vais sans doute m'arrêter là. Oui, Vlad, il restera toujours là, et il y a bientôt une vidéo sur lui, dans l'année scolaire qui vient. On ne devrait pas plutôt après ça un attrape-cauchemar? Non, parce que c'est censé attraper tes rêves de tout genre. Ouais, je vais reposer ma voix, faut que je finisse le générique. La prochaine vidéo sort vendredi, pour celles et ceux qui ont vu le planning, et pour les autres. Donc vendredi, et là faut que je termine juste le générique, et du coup, bah, toutes les personnes qui sont à un certain niveau sur la chaîne, vous recevrez la vidéo demain soir, vers 17-18h je pense. J'espère qu'elle vous plaira, je me suis bien amusé à l'écrire. C'était un petit peu compliqué, le sujet m'a pas accroché dès le départ, parce que c'est des trucs qui m'énervent un peu, mais au final je me suis bien amusé à l'écrire. Un indice sur la vidéo, le feu. Voilà, encore le feu. Voilà. Sur ce, je vais aller boire une tisane, je pense, ou un thé, ou je sais pas, un thé à l'érable, ça sera très bien ça. Oui, le feu. C'est ça le thème, le feu. Enfin, l'indice. L'indice, c'est le feu. Merci à toutes et à tous pour ce live. Je suis désolé de le quitter aussitôt, mais vraiment, j'ai plus de voix. Bah non, mais je vais pas te répondre, Maxime, j'ai donné un indice, je vais pas te dire ce que c'est. Le miel fait réduire... J'en prends, ouais, du miel, promis, j'en prends. Soigne-toi bien, je vais essayer, merci beaucoup. Je vais essayer de me soigner. Au-delà des adultes, c'est ça. Non mais il faut que je vais bosser là, hein, en vrai. Je vous envoie, pour ceux qui sont sur Twitch, je vous envoie faire des bisous à Draconi. C'est bien ça, Draconi. Hop. Voilà. Ouais, il me faut ma voix, parce qu'en plus, il faut que j'enregistre une vidéo, un TikTok, là. Il faut que je pose ma voix sur un TikTok, donc si j'ai plus du tout de voix, ça sera dommage. Est-ce que le raid s'est lancé sur Twitch? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. On va attendre que sur Twitch, voilà. Bon, après, ça va passer, hein. Je pense que c'est une connerie de grippe ou une laryngite ou une bêtise dans le genre. Bon, il se lance ce raid ou quoi? Ah, voilà, ça y est. Ok, donc là, sur ce, messieurs, dames, encore une fois, merci de votre présence, merci de votre soutien. Désolé pour cette mauvaise nouvelle qui est que, bah voilà, je le redis, le livre ne sortira pas le 30 octobre. Suivez-nous sur les réseaux, on vous tiendra au courant de quand on aura la date définitive. Enfin,
espérons, définitive. Je sens que ça va être compliqué. Et merci à toutes et à tous, bonne soirée, des bisous, et puis à très vite pour un nouveau moment de culture. Voilà, hein, c'est ça, c'est ce qu'on dit à la fin. Ciao, passez une bonne soirée.